Bonjour, c'est Bren White et c'est numéro 2 des vidéos qui s'appelle Vrai Leader. Nouvelle série pour vous, pour vous aider à devenir un vrai leader. C'est pendant un temps tellement important et je crois que on va découvrir des choses ensemble aujourd'hui, dans quelques minutes ensemble, concernant le processus de devenir un vrai leader, un leader de courage. Et il faut commencer avec quelques points. Il y a certaines choses qui sont discutées pendant l'histoire, qui nous informent un petit peu concernant ce qui est vrai leadership, les choses que les grands leaders ont fait dans l'histoire. Et il y a une citation venant de Napoléon qui m'intéresse et je voudrais le partager tout de suite. Alexandre, César, Charlemagne et moi avons fondé des empires. Mais sur quoi avons-nous reposé les créations de notre génie? À force. Jésus-Christ a fondé sur son empire, sur l'amour. Et à cette heure, des millions d'hommes mouraient pour lui. Ça, c'est fascinant comme citation. Napoléon, en citant le leader Jésus-Christ, le plus grand leader de tout temps, Jésus-Christ, et pas seulement sauveur, il est le seul vrai leader. Il a tout fait parfaitement dans sa vie sur terre pour que nous pouvons le suivre. Le bon exemple venant de le bon berger. Le leadership, c'est une question de caractère et de vérité, pas quelque chose d'autre. Il y a beaucoup de livres partout dans le monde concernant le leadership, comment diriger les autres. Mais vraiment, ça commence et ça termine avec le caractère de l'individu, de chacun, qui essaye de diriger les autres, et de vérité, de courage et de conviction. Ils sont tous liés, caractère, vérité, courage et conviction, tout lié, connecté et essentiel pour devenir un vrai leader. Ça n'arrive pas sans ces choses. C'est si simple que ça. Jésus-Christ, il était le leader le plus percutant et le plus courageux de l'histoire du monde. Tout ce que vous devez savoir pour être un vrai leader, vous pouvez l'apprendre de Jésus-Christ. Ça, c'est le message pour aujourd'hui. On peut regarder le caractère de Jésus-Christ de tout proche dans le texte du Nouveau Testament. Et ça nous aide beaucoup à voir comment agir chaque jour parmi les êtres humains, comment traiter les autres, comment aimer les autres, comment partager la parole de Dieu, la vérité de Dieu avec les autres autour de nous. Mais vraiment, il y a des choses tellement spécifiques, tellement simples, qu'il faut regarder de tout proche, examiner de tout proche,
concernant ce que Jésus-Christ a dit comme le meilleur leader pendant toute l'histoire, chaque jour qu'il était sur terre. Et on peut voir plusieurs choses. La première chose que le vrai leader fait chaque jour est de lever les yeux, de ne pas concentrer seulement sur ce qui est sur la terre. Ça, c'était quelque chose vraiment à base de tout que Jésus-Christ a fait sur terre. Aussi, le vrai leader connaît la vérité. Il faut connaître la vérité, ce qui est vrai, pour devenir un vrai leader. Il y a beaucoup de mensonges dans le monde et ça ne sert à rien. C'est pourri, c'est c'est nul, c'est pour rien. Le vrai leader connaît la vérité, vit la vérité et dit la vérité avec amour chaque jour, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et ça c'est quelque chose qu'on peut apprendre de Jésus-Christ. Les vrais leaders développent constamment d'autres vrais leaders. Ça, c'est partie de ce qu'on doit essayer d'apprendre de ce que Jésus enseigne. Des vrais leaders, à mesure qu'ils apprennent et grandissent spirituellement, en suivant Jésus-Christ eux-mêmes, parce qu'il est l'exemple. C'est clair, c'est évident. Même Søren Kierkegaard l'a conçu, il a su que c'était la vérité. Il l'a vu en la personne de Jésus-Christ. Les vrais leaders sont activement développés par Dieu. C'est pas quelque chose qu'on fait tout seul, ça c'est pas possible. On doit aller à la source de tout ce qui est bon. Et ça c'est Dieu. Toutes les choses qui sont bons sont venant de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que Jésus nous a montré aussi dans sa vie quotidienne. Tous les vrais leaders dirigent par une prière ferventée. Les vrais leaders, ils ont de passion, de ferveur pour la vérité et l'amour venant de Dieu. C'est ça que tous les êtres humains, ils en ont besoin. C'est ça, pas beaucoup d'autres choses. C'est pas la puissance, c'est pas de la monnaie, c'est pas ça. C'est l'amour venant de notre Dieu et Créateur, l'amour pur et aussi de la vérité, ce qui est vrai. On peut connaître la vérité seulement en écoutant celui qui nous a mis ici sur terre. Et Jésus-Christ est venu pour nous le montrer, pour démontrer, pour nous aider à vivre une vie de courage, de vérité, de liberté. C'est seulement en Jésus-Christ que c'est possible. Alors, il y a quelque chose, je dois vous lire tout de suite, et c'est dans le Nouveau Testament, 1 Jean, chapitre 5 et verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable
et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, le vrai. Ce qui est vrai, celui qui est vrai, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça, c'est l'apôtre Jean, en expliquant quelque chose d'essentiel. Il faut le comprendre pour aller d'ici. Et alors, il y a certaines choses qui viennent de ce passage qui peut vraiment nous donne un peu de lumière dans nos pensées et sur le chemin. Et on peut voir que maintenant dans le monde, qu'il n'y a pas assez de vrais leaders, de courage, qui sont pas mauvais, qui sont pas corrompus. Et Jésus-Christ, il est la seule manière de devenir un vrai leader, c'est de suivre la véritable, Jésus-Christ, le vrai. Tous les autres sont corrompus, ils ne sont pas purs, il n'a rien à nous enseigner vraiment. Jésus-Christ, si. Alors, il faut prendre un peu de temps avec lui pour apprendre des choses essentielles pour les leaders qui sont vraiment efficaces, vraiment productifs dans le monde. Et surtout dans les choses spirituelles et éternelles aussi. Il y a 9 actions clés. 9 actions clés que Jésus a fait lui-même chaque jour sur terre. Et ces 9 choses, on va discuter dans des vidéos à venir. Mais je voudrais noter les 9 actions. Ce sont des actions, ce n'est pas des idées, des concepts, c'est des actions que Jésus a pris lui-même sur la terre chaque jour. Porter, un vrai leader fait ça, porter son regard vers le ciel. Il faut lever les yeux vers le ciel, vers Dieu, la source de ta vie. Prier sans cesse, c'est le deuxième. Prier sans cesse, parler avec Dieu tout le temps, parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui va te protéger, c'est lui qui va vraiment te diriger chaque jour, c'est lui, c'est pas toi, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui. Vous êtes fait dans l'image de Dieu, ça c'est Genèse dans la Bible. Pensez aux choses éternelles, pensez des choses qui vont durer, qui ne sont pas temporaires sur la terre, mais qui sont éternelles et spirituelles. Pensez sur ces choses. Remplissez-vous de la vérité et l'amour pur, comme Jésus. Jésus était plein, il était rempli de l'amour et de la vérité. C'est pour ça qu'il est le plus grand leader dans toute l'histoire. Soyez présents. Jésus nous montre comment faire ça en Jean 4 avec la femme. Là, il est là avec elle en parlant des choses qui sont importantes spirituellement. Et ça change la vie de cette femme entièrement, complètement. Cette discussion, et c'était la vérité venant de Dieu le Père. Mais c'est important de soyez présent pour partager la vérité. Encourager les autres. C'est quelque chose que tous les êtres humains ont besoin.
C'est pour ça qu'on a empathie. Il faut encourager les autres dans la vie parce que c'est dur. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça, c'est quelque chose tellement important que Jésus nous a montré. Marcher avec ferveur. Il faut avoir de passion concernant la vérité. Pas des idées ici et là qui sont venant de on ne sait pas où. Il faut marcher avec ferveur parce que on marche dans la lumière de la vérité. Notre vie, nos décisions sont tout basées sur ce qui est vrai, pas des mensonges, pas des autres idées mal conçues, qui ne marchent pas. Marcher avec ferveur, c'est vraiment important. L'enthousiasme, c'est tellement important dans la vie. Autrement, on n'a rien pour encourager les autres êtres humains. Dites la vérité, c'est numéro 8. Dites la vérité. C'est pas simple, c'est pas facile. Aujourd'hui, c'est un peu dangereux même de dire ce qui est vrai. C'est vraiment difficile pour les gens d'être honnêtes aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises qui bougent dans le monde maintenant. Beaucoup. Et c'est dangereux. C'est pour ça qu'il faut avoir de courage dans le monde pour prendre les actions qu'il faut faire pour être un être humain libre et dans la vérité. Et 9, ne jamais s'arrêter. Ne jamais s'arrêter. Et je vais l'expliquer ça la prochaine fois. C'est quelque chose tellement important, fascinant vraiment, venant de l'exemple de Jésus-Christ lui-même encore. Merci pour m'avoir joindre ici aujourd'hui en tout cela. Et la prochaine fois, on continue pour le 3e vidéo. Et alors, à la prochaine, adieu, et que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir.